Bonjour, bienvenue sur cette série de corrections consacrée au coût moyen, coût marginal, page 27-28 du fascicule. Alors d'abord, on va faire 4 exercices. Je vais corriger en bloc 4 exercices, le 25, 26, 29 et 33. Exercice 25, coût marginal en francs d'une entreprise qui est donné par 0,4Q plus 3. Déterminer le coût total dû à un accroissement de la production de 80 à 85 unités. Alors première chose que je vais faire, c'est déterminer le coût total. C'était de Q, qui est la primitive du coût marginal, c'est-à-dire 0,4 Q2 sur 2 plus 3Q plus C. J'évalue la production à 80 unités, donc je fais CT de 80. Je remplace dans cette expression ici. Donc CT de 80, ça nous fait 1520. Donc je passe les calculs, hein, ça ici. 1520, ok, 1000, ah la petite erreur, 1520, plus une constante, et si je fais CT de 80 ici, et CT de 85, coût total pour 85, j'obtiens 1700, plus une constante. Donc l'accroissement de la production de 80 à 85, donc ça veut dire que c'est CT de 85 moins CT coût total de 80 et ça nous donne une valeur de 180. Les constantes chaque fois elles s'annulent. Donc en fait on aurait pu faire directement le calcul suivant, on aurait très bien pu dire que c'est la primitive de 80 à 85 de la primitive du coût marginal, C marginal, de Q dQ. En fait, c'est ce calcul qu'on aurait pu faire pour le coût total dû à un accroissement de la production de 80 à 85 unités. Voilà pour cet exercice, l'exercice 26. Alors, dans l'exercice 26, le revenu marginal qui est donné par 300 sur 16x, quelle serait l'augmentation du revenu total si la production devait passer de 100 à 400? Donc, la même chose, je vais faire la primitive du coût marginal et je vais évaluer de 100 à 400. Ici, ça va être dx. Voilà ce calcul. Donc la première chose, c'est la primitive. Alors je vais calculer, peut-être faire les calculs tout à la main ici. Donc la première chose, je vais faire la primitive de 300 sur racine de 16x dx. Alors je peux sortir. Alors je vais peut-être écrire comme ça. D'abord je sors le 300. Donc 300 fois la primitive de dx sur racine de 16x. Racine de 16x, c'est racine de 16 fois racine de x. Je peux encore l'écrire. 300 dx sur racine de 16 fois racine de x. Racine de 16, ça fait 4. Donc je sors le 4 de la primitive. Donc ça fait 300 sur 4 fois la primitive de dx sur racine de x. Alors on sait que la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racine de x. Donc ici, on va directement avoir est égal à 300 sur 4. Donc là, on va avoir en fait racine de x, 2 racines de x. Donc en fait, fois 2 racines de x. Si on fait le calcul, 2 racines de x. Évidemment, si je dérive ici 2 racines de x est 1 sur 2 racines de x, les deux simplifient et on retombe sur cette expression qui est ici. Voilà, donc ici on peut simplifier maintenant le 4 et le 2, donc 300 divisé par 2, donc ça nous fait 150 racines de x. Et 150 racines de x, je dois l'évaluer entre les bornes 100 et 400. Donc je fais f de 400, donc ça nous fait f de 400, ça nous fait 150 fois racine de 400, racine de 400, moins 150 fois racine de 100. Et racine de 400, ça fait 20, donc ça fait 150 fois 20, moins 150 fois 10. Et ça nous donne au final 150 fois 10, donc c'est en fait 1500. Voilà pour cet exercice qui est calculé dans le détail. Sinon, on peut tout à fait ici aussi prendre la calculatrice et faire
la primitive et on évalue de 100 à 400. Alors ça dépend ce qui est demandé, si c'est algébriquement ou avec la calculatrice. Voilà pour cet exercice 26. Le suivant, l'exercice, alors là je passe, l'exercice 29. Alors l'exercice 29, le coût marginal pour un industriel est donné par C' de Q égale à 3Q2 moins 4Q plus 8, etc. Donc la première chose, déterminer la fonction de coût moyen, sachant qu'il n'y a pas de coût fixe. Je vais passer par les coûts totaux. Donc le coût total pour la question A, coût total, c'est la primitive. C'est la primitive de C' de Q, dQ. Ce qui va nous donner ici Q3 sur 3. Q3 sur 3 fois 3, donc ça nous fait Q3 au final. Moins 4Q, Q2 sur 2 fois moins 4, donc ça fait moins 2Q2. Et 8, la primitive de 8, ça fait plus 8Q. Et évidemment, plus C. Donc maintenant, on sait qu'il n'y a pas de coût fixe. Il n'y a pas de coût fixe, donc ça veut dire qu'ici, en fait, la constante ici, elle vaut 0. Donc en fait, les coûts totaux, ils se présentent de la manière suivante. Coût totaux de Q, Q3 moins 2Q2 plus 8Q. Et c'est tout. Donc maintenant, j'ai trouvé le coût total. Maintenant, il faut trouver le coût moyen. Le coût moyen, c'est les coûts totaux divisés par les quantités. Donc ça me donne que les coûts moyens de Q. C'est donc, je divise tout ça par Q. Ça nous donne Q2 moins 2Q plus 8. Voilà les coûts moyens. Alors, trouver le niveau de production qui minimise ce coût moyen. Donc, qui minimise ce coût ici. Quelle est la valeur du Q qui minimise ça? Donc, ici, on a bien une parabole qui est orientée comme ça, puisqu'on a ici le coefficient A qui est positif. Donc, on se rappelle, sans passer par les dérivés, que le Q minimum, c'est moins B sur 2A. Donc, je vais écrire ici Q minimum égale moins B sur 2A. Donc moins B, ça nous donne 2 sur 2 fois 1, donc 2 sur 2 égale 1. Ça, c'est la dérivée du coût moyen ici, ou bien on fait simplement le moins B sur 2A, puisque c'est le minimum d'une fonction quadratique. Voilà pour cet exercice 29. Je passe maintenant à l'exercice 33. Alors l'exercice 33, il est assez difficile dans sa conception. Pourquoi? Parce que on doit ici faire une intégration. L'intégration, déterminer le coût total sans les frais fixes. Donc ça veut dire qu'il faut trouver l'intégrale de cette fonction ici qui n'est pas évidente à trouver. Alors, je vais passer sur les détails des calculs, mais je vous montre le procédé. Alors d'abord, si on doit faire le coût total, pour la question A, le coût total de cette fonction, c'est T de Q. Donc c'est la primitive de 4 plus, alors en parenthèse 0,2 Q2 moins 2Q fois E moins 0,2Q dQ. Pour calculer cette primitive, il faut décomposer. Il faut faire la primitive de 4 plus 0,2 Q2 fois E moins 0,2Q. Je distribue. En fait, je distribue ça ici et puis ça ici aussi. Donc, ça me donne au final moins 2Q fois E moins 0,2Q dQ. Donc ici, en fait, on peut décomposer ça en 3 primitives. On peut la primitive de 4 dQ plus la primitive de 0,2 Q2 E moins 0,2Q dQ et moins la primitive de 2Q E moins 0,2Q dQ. Voilà ces 3 primitives. Alors, cette primitive, la première, elle est facile à calculer, celle-ci. Celle-ci, elle est assez difficile à calculer parce qu'elle demande une double intégration par partie. Et cette primitive-là demande une seule intégration par partie. Alors, quoi qu'il en soit, le résultat, alors je donne déjà maintenant le résultat ici de cette primitive.
Donc c'est CT de Q, c'est 4Q, on doit arriver à ça, 4Q moins Q carré fois E moins 0 de Q plus une constante. Et comme il n'y a pas de coût fixe, en fait, la constante ici, elle va être égale à 0. Il n'y a pas de coût fixe. Donc, en fait, le coût total va s'exprimer de cette manière-là. Alors, pour faire l'intégration par partie, je peux juste remarquer ici, on a U est égal à 0,2 Q carré. Voilà. Et ensuite, on a U', c'est 0,4 Q. Ça, on va dériver. La fonction qu'on va intégrer, c'est E. Alors, je marque ici plutôt, c'est marqué V', c'est E puissance moins 0,2 Q. Et V, ça va être égal à 1 sur moins 0,2 fois E puissance moins 0,2 Q. Donc, je vais devoir faire le calcul, ça fois ça, moins la primitive de ça fois ça. Et là, je vais recommencer une fois le calcul pour faire une deuxième intégration par partie. Notez que un des calculs qu'on doit faire, qui est celui-ci, on a exactement en fait quasiment le modèle qui est ici à calculer. Donc en fait, on a besoin de faire au final 2 fois l'intégration par partie. Voilà, ça demande quelques lignes pour faire ce calcul. Et puis, je vais continuer maintenant dans la suite de cet exercice où il est demandé de déterminer le coût moyen minimum ainsi que la quantité à produire pour obtenir ce coût moyen minimum. Le coût moyen minimum, pour trouver le coût moyen, le coût moyen de Q, c'est le coût total divisé par les quantités, donc ça fait 4 moins Q fois E moins 0,2 Q, je divise tout par Q. Et puis, je vais trouver le minimum de ce coût moyen. Donc, je vais faire CM de Q prime, la dérivée de ce coût moyen. Donc ici, le 4, d'abord le 4, ça gicle, puisque c'est une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Et ici, on a la dérivée d'une fonction, de deux fonctions. Alors, ici, je vais d'abord avoir la première fonction à dériver. Donc ici, je vais avoir moins Q à la dérivée fois E moins 0 de Q. Et ensuite, je vais avoir moins Q fois E moins 0 de Q à dériver. Alors, la dérivée moins Q, ça fait donc 1, donc moins 1 ici, donc ça fait moins E moins 0 de Q. Et cette partie ici, moins Q fois E moins 0 de Q, la dérivée. Alors, cette dérivée ici, cette dérivée qui est ici, ça nous donne E puissance moins 0 de Q. Et je dois faire la dérivée interne de ce qui est ici. Et la dérivée interne, ça nous donne 0,2 Q. Donc, on se retrouve avec ici un plus, parce qu'ici, ça fait moins 0,2, la dérivée interne. Donc, je multiplie par moins 0,2 devant, donc je vais retrouver avec plus ici. Au final, ça va devenir un plus 0,2 Q, E moins 0,2 Q. Très bien. Donc maintenant, ça doit être égal à 0. Je vais passer cette expression ici, cette expression, je vais la mettre de l'autre côté. Donc je vais me retrouver avec 0,2 Q fois E moins 0,2 Q est égal à E moins 0,2 Q. E puissance quelque chose, c'est toujours positif. Donc des deux côtés, je peux simplifier ici. J'ai le droit de simplifier parce que ça s'annule jamais. Donc ici, j'ai 0,2 Q est égal à 1. Et donc 0,2 Q égale à 1, ça nous donne Q est égal à 1 sur 0,2 qui est égal à 5. Et ça, c'est des quantités, des tonnes en fait. Voilà, donc 5 tonnes. Et ce sera la réponse de cet exercice. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour de nouveaux exercices.